Donc bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Nous continuons donc sur notre lancée sur les deux alliances. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, dans une étude qui je l'espère sera courte, comment comprendre les deux alliances. Et nous en sommes d'ailleurs en plein dedans, puisque c'est un peu le thème de la leçon de notre école du sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir les deux alliances en 2021, comprendre simplement les deux alliances. Nous allons essayer d'identifier bibliquement et à l'aide de l'esprit de prophétie, à définir d'abord ce que sont les deux alliances, rapidement, et comprendre quelle est l'ancienne et la nouvelle alliance et quelles sont les implications de ces alliances, surtout pour nous aujourd'hui en 2021, et comprendre surtout à quel point c'est très important de comprendre cela pour notre marche chrétienne. Au sein du christianisme en général, il y a plusieurs courants de pensée concernant les deux alliances. Il y a d'abord l'idée selon laquelle l'ancienne alliance est l'Ancien Testament. Et que, d'ailleurs, les 10 commandements font partie de l'Ancienne Alliance et donc de l'Ancien Testament. Et que la Nouvelle Alliance, elle, est le Nouveau Testament. Il y a un autre courant de pensée qui dit que l'Ancienne Alliance devait être valide jusqu'au temps de Jésus-Christ. Et alors la Nouvelle Alliance entrera en vigueur seulement après la mort de Jésus. Et d'ailleurs, dans ce courant de pensée, d'autres disent que dans cette alliance, nous promettons à Dieu d'obéir à ses commandements. C'est la part de l'homme. Et enfin, il y a un courant de pensée moins répandu qui dit que les deux alliances en réalité ne sont pas si différentes l'une de l'autre, qu'elles sont en réalité les mêmes et qu'elles ne seraient pas une condition de temps, mais une condition de cœur de la partie de l'homme. Et que dans l'Ancien Testament, des personnes étaient déjà sous la Nouvelle Alliance et que d'autres dans le Nouveau Testament étaient sous l'Ancienne. Quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule de ces définitions, un seul de ces courants de pensée qui peut être vrai. Et peut-être, pour ceux et celles qui nous écoutent, vous vous reconnaissez sans doute dans l'une au moins de ces courants de pensée. Il est à noter d'ailleurs que les deux alliances, et c'est très important à comprendre, la manière dont vous allez percevoir les deux alliances sera liée intimement à la manière dont vous allez définir la justification par la foi, la nature de Christ et la victoire sur le péché. Ainsi, selon votre définition des deux alliances, votre justification par la foi peut être erronée et par conséquent votre compréhension de la nature de Christ peut être erronée également. Et bien évidemment, si vous donnez une mauvaise définition à la nature de Christ, cela peut impacter votre croyance ou pas en la victoire sur le péché. Nous n'avons pas ici le temps de creuser dans cette chose-là, mais vous comprenez, mes frères et sœurs, que c'est primordial de comprendre les deux alliances. Donc nous allons donc voir premièrement d'une manière très simple, et ça va peut-être même vous étonner à quel point en réalité ce sujet est très simple, parce que je pense qu'on a essayé de le complexifier. Donc on va voir d'abord une partie biblique pour établir une base solide biblique par la grâce de Dieu, et on va voir ce qu'en pensait Ellen White pour voir si elle confirme cette thèse ou pas. Premièrement, donc bibliquement, y a-t-il une histoire dans la Bible qui pourrait nous résumer les deux alliances? Et ici, je présume que vous savez déjà ce que c'est une alliance, un contrat entre deux parties. Ok? Y a-t-il juste une manière simple dans la Bible qui pourrait nous résumer les deux alliances d'une manière claire, pratique et profonde? La réponse, mes frères et sœurs, est oui.
Oui, grâce au livre de Galates, notamment le chapitre 4. Mais avant de regarder un petit peu l'exégèse de ce texte-là, nous allons essayer de définir le contexte direct. Galates 4 intervient après Galates 3, bien évidemment. Dans Galates 3, le verset 28 à 29, c'est Paul qui va conclure et qui va dire « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et si vous êtes à Christ, le verset 29, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul va conclure le chapitre de Galates 3, et c'est une petite sous-conclusion. Il va parler de cette promesse, de ses héritiers, de cette promesse. Et il va développer un petit peu sur quelle est cette promesse. Et c'est là, après le verset 29, que nous avons Galates 4, le verset 1, qui nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant », il reprend Galates 3, le verset 29, dans sa continuité, « Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Donc, vous voyez, dans Galates 4, va dans la continuité en réalité de Galates 3, à la fin de Galates 3. Il va faire cette comparaison en réalité dans Galates 4 entre l'enfant héritier qui a été engendré selon la promesse, une promesse qui a été aussi détaillée dans Galates 3, qu'il n'y a plus ni juif, ni femme, etc., etc., mais qu'en Jésus-Christ, tous peuvent être en réalité héritiers de la promesse de Jésus-Christ. Mais pardon, nous allons nous focaliser d'abord sur Galates 4, où il y a cette opposition entre l'enfant héritier de la promesse et un autre enfant qui est engendré, on va voir, selon la chair. Et nous voyons donc, à partir de Galates 4, nous voici donc à partir du verset 21, et nous allons lire jusqu'au verset à peu près 31. Galates 4, le verset 21 à 31 nous dit ceci. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Ces choses sont quoi, le verset 24? Sont allégoriques. Ce sont donc des histoires qui illustrent quelque chose. Et il va répondre le verset 24, « Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. » Et on va aller directement au verset 28. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Et de la même, alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Et on va s'arrêter là. Donc, vous voyez ici qu'il y a l'histoire de Abraham avec ses 2 fils, Isaac et Ismaël. Et ici, la Bible est en train de nous dire via Paul que les 2 alliances sont illustrées par cette même histoire. Et nous voyons donc 2 points. Le premier, c'est que via Agar, c'est-à-dire l'esclave, est né un fils qui s'appelle Ismaël, qui représente ici l'ancienne alliance, puisque par opposition, Isaac représente l'enfant de la promesse, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Puisque c'est l'alliance dans laquelle vous et moi, d'après le verset 28, quand il est dit « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse », c'est dans cette promesse-là que nous devons rentrer. Donc c'est forcément la nouvelle alliance. Donc Ismaël ici représente l'enfant esclave, l'enfant qui est né selon la chair, l'ancienne alliance.
Et on nous dit aussi que l'ancienne alliance est représentée par ce qui s'est passé aussi au mont Sinaï. Deux illustrations de l'ancienne alliance ici. Ismaël et ce qui s'est passé au mont Sinaï. Ok ? Le deuxième point, c'est que il y a l'autre enfant, Isaac, qui représente donc l'enfant de la promesse, la nouvelle Israël, entre guillemets les nouveaux juifs, comme Paul dit, que ceux qui sont maintenant juifs, entre guillemets, la nouvelle Israël, c'est ceux qui sont circoncis du cœur. C'est-à-dire tout le monde. C'est pour ça que dans Galates 3, quand il va parler de la promesse, il va dire il n'y a plus ni juifs, ni etc., etc. Tous peuvent être en Jésus-Christ. Nouvelle alliance. Et la Bible nous dit que cette histoire-là est en effet donc une allégorie, c'est-à-dire une illustration des deux alliances. Vous voyez donc, pour comprendre les deux alliances, pas besoin de chercher très loin. Pour la comprendre d'une manière simple, il nous faut simplement aller dans cette histoire-là. Creuser dans l'histoire de Abraham, Isaac et Ismaël, pour voir quelle était la caractéristique de ces deux enfants qui représentent donc l'ancienne et la nouvelle alliance, puis de les voir en opposition, et également, je vous le répète, voir ce qui s'est passé au mont Sinaï pour l'ancienne alliance. Donc je vous invite à aller tout simplement dans Genèse 16, là où il y a eu l'événement avec Agar. Mais avant, laissez-moi vous redonner le contexte. Pour comprendre l'histoire de Abraham avec ses deux fils, il faut aller dans Genèse 15 très rapidement. Dans Genèse 15, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma raison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à lui en ces mots, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et quelle a été la réaction de Abraham? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc ici nous voyons qu'Abraham, pour le contexte, inquiet de ce qu'il n'a pas eu d'enfant de ses propres entrailles depuis, comme on sait que sa femme, Sarah, était stérile. Et Dieu va décider de faire une alliance avec lui bien avant, mais qu'il va redire dans Genèse 15 parce que Abraham, à cette époque-là, avait encore des petites inquiétudes. On voit le cheminement de la foi d'Abraham. Abraham n'est pas né et était d'un coup le père de la foi. Il a cheminé. Et Dieu va refaire cette alliance, va le rassurer et lui dire qu'il le bénirait et qu'il ferait de lui une grande nation, mais pas n'importe comment. Que cette postérité sortirait de ses entrailles, donc de sa propre femme, Sarai, et de lui. Donc voici donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui a cru et qui Dieu lui imputa à justice. Mais voici que s'est-il passé après. Est-ce que Abraham a continué dans cette croyance? Est-ce qu'il a persévéré dans la promesse? La réalité, c'est que non. Et on arrive dans Genèse 16. Sarai, femme d'Abraham, le verset 1 de Genèse 16, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et qu'est-ce qu'a fait Abraham malheureusement? Abraham écouta. C'est le mot ici, shama, qui est le même mot qui est utilisé lorsque Ève a obéi au serpent. C'est le mot ici, shama, c'est-à-dire obéim. Abraham obéit à sa femme, la voix de Sarai qui lui avait proposé ce plan qui venait de l'ennemi. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité
10 années dans le pays de Canaan. Donc qu'est-ce qu'a fait Abraham avec Sarai? Dieu avait fait une alliance avec lui. Et il lui avait dit, la promesse c'est que ta descendance, ta postérité que je bénirai, sera bénie de par tes entrailles, avec ta femme Sarai. Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham dans Genèse 16? Il a écouté sa femme, qui lui a proposé un plan douteux, et ils ont désobéi eux deux à l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter très rapidement que Sarai, on pourrait se dire dans cette histoire, mais c'est légitime. Elle voulait avoir un enfant et ça fait tellement longtemps. Mais on voit ici que Sarai utilise un besoin qui est légitime d'une manière illégitime. C'est exactement ce que Satan veut que nous faisions à chaque fois. Dieu avait promis qu'une postérité sortirait de Sarai malgré sa stérilité. Mais Abraham et Sarai ont décidé de désobéir à Dieu. Comment? Et ils ont décidé en réalité d'aider Dieu dans l'accomplissement de cette promesse. Ils ont pris la promesse de Dieu et l'ont appliquée à leur sauce. Ils n'ont pas persévéré dans l'attente de cette promesse, ce qui s'est donc traduit par une désobéissance directe à Dieu. En bref, ici, pour résumer, on pourrait dire que Abraham et Sarai ont essayé d'accomplir la promesse de Dieu par leurs propres moyens. Et c'est ainsi qu'on sait, sans rentrer trop dans les détails, que Ismaël est né. C'est l'enfant, selon Galates et selon Genèse 16, qui est né non pas selon la promesse, puisqu'ils n'ont pas attendu la promesse, mais qui est né selon quoi? Selon la chair. Mais dans le contexte de Genèse 16, qu'est-ce que ça veut dire? Il est né en réalité selon la promesse non pas de Dieu envers Abraham et Sarai, mais selon en réalité les actions de Sarai et Abraham en désobéissance avec Dieu. C'est l'enfant selon la chair. Ismaël. Et ici, donc, cette histoire-là nous représente donc quoi, selon Galates? L'ancienne alliance. Nous pouvons donc en retirer déjà quelques petits principes. C'est qu'il semblerait que l'ancienne alliance, c'est en réalité essayer d'accomplir les promesses de Dieu par nous-mêmes, en y rajoutant notre grain de sel, notre propre compréhension, notre propre sauce. C'est-à-dire ici, essayer d'aider Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. C'est le principe fondamental de l'ancienne alliance, qui est symbolisé par Ismaël, l'enfant qui est né selon la chair, donc selon leurs propres actions. Alors que la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est censé être Isaac. Pourquoi? Il nous faut retourner dans Genèse, enfin plutôt aller plus loin dans Genèse 21, le verset 1, pour comprendre Isaac, qu'est-ce qu'il représente. Je vous invite à tourner votre Bible à Genèse 21, le verset 1. Genèse 21, le verset 1. Et on va lire du verset 1 à 2. La Bible nous dit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait quoi? Promis. Qui a accompli cette promesse? C'est Dieu. Lui-même. Sans l'aide de qui? D'Abraham et de Sarah. Accomplissement de la promesse, verset 2. Sarah devient quoi? Enceinte, malgré qu'elle était quoi? Stérile, elle enfanta un fils à Abraham. Isaac, l'enfant de la promesse. Pourquoi je répète? Car qui a accompli cette promesse? C'est Dieu lui-même. Abraham et Sarah n'avaient qu'à croire et à attendre patiemment l'accomplissement de cette promesse.
Donc la nouvelle alliance, tout simplement, c'est quoi? C'est croire aux promesses de Dieu. Et c'est non pas nous qui accomplissons ces œuvres, mais c'est Dieu qui les accomplit pour nous. Nous n'avons pas besoin de l'aider. Nous avons juste besoin de croire en ses promesses. D'ailleurs, si on regarde Genèse 15, le verset 6 qu'on a lu tout à l'heure, lorsque Dieu a fait cette promesse à Abraham, quelle était la réaction de Abraham à cet instant? Abraham crut et il lui fut imputé à quoi? À justice. Il était à cet instant-là sous la nouvelle alliance. C'est ici le principe même de la justification par la foi, la sanctification par la foi et la glorification, on oublie, par la foi. Mais Abraham, à un moment donné, est passé sous l'ancienne alliance. Quand il a désobéi à Dieu et essayé d'accomplir ses promesses, tout seul, avec Agar et Ismaël. Et vous voyez bien que ce principe de justification par la foi qui est lié à la nouvelle alliance, c'est-à-dire croire aux promesses de Dieu, etc., avec l'histoire de Abraham, ces textes-là, mes frères et sœurs, sont dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament. Pour ceux et celles qui croient que la justification n'est que dans le Nouveau Testament, n'est que dans les livres de Romains et de Galates, pas besoin, mes frères et sœurs, d'aller très longtemps là-bas. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était déjà là. Donc nous voyons dans l'histoire de la naissance d'Ismaël et d'Isaac, nous voyons donc clairement deux alliances. Je répète, l'ancienne symbolisée par Ismaël, l'enfant qui est né par Abraham et Sarai qui ont essayé d'aider Dieu dans l'accomplissement de leur promesse, de sa promesse, pardon. Ils ont essayé de faire par eux-mêmes. Et l'autre, Isaac, qui symbolise la nouvelle alliance, qui est un enfant qui est né selon la promesse. Selon simplement que Abraham et Sarai ont laissé complètement Dieu accomplir patiemment sa promesse. Nous pouvons donc conclure ici. Vous imaginez, juste en regardant cette histoire-là, nous pouvons déjà conclure ici avec des principes qui sont clairs et des faits qui sont clairs et bibliques sur les deux alliances. La première, c'est que les deux alliances sont une alliance entre Dieu et l'homme, Dieu et Abraham. Vous avez vu? Donc entre Dieu et l'homme, principe. Deuxièmement, c'est que qui a échoué dans l'alliance pour l'histoire de Ismaël? Est-ce que c'est Dieu? Non. C'est l'homme qui peut échouer dans cette alliance, non pas Dieu. Dieu est le même à chaque fois. Troisièmement, on voit bien que les deux alliances, non pas seulement une, mais les deux, l'ancienne et la nouvelle, sont présents déjà dans Genèse 16. Donc où? Dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que l'allégation qui est faite sur le fait que l'ancienne alliance c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament c'est la Nouvelle Alliance est fausse puisque les deux alliances sont déjà présentes dans l'Ancien Testament, dans Genèse 16. Les deux alliances n'ont donc rien à voir avec l'Ancien et le Nouveau Testament. D'ailleurs, si vous regardez toutes les histoires de la Bible à la loupe des deux alliances, vous allez voir que c'est exactement les deux histoires qui sont répétées. C'est toujours une alliance, deux alliances. L'histoire d'Adam et Ève, ils étaient à un moment donné sous la nouvelle, ils sont passés sous l'ancienne. Vous allez voir, c'est toujours comme ça. Caïn et Abel. Regardez toutes les histoires, vous allez voir, mes frères et sœurs. C'était déjà dans l'Ancien Testament, comme on a vu. Quatrième, nous pouvons donc dire et affirmer, bibliquement parlant, que l'ancienne alliance n'est donc pas l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament n'est pas la Nouvelle Alliance. Et que nous avons défini donc, pour finir, que l'ancienne alliance, c'est vouloir accomplir les promesses de Dieu par soi-même. Tandis que la nouvelle alliance, en réalité, c'est laisser Dieu accomplir ses promesses dans notre vie, en croyant simplement et en persévérant patiemment dans cette
croyance. Juste mes frères et sœurs, dans l'histoire d'Ismaël et d'Isaac. Nous avons déjà, j'espère par la grâce de Dieu, compris ce qu'étaient les deux alliances. Mais je veux creuser un petit peu plus sur l'ancienne alliance. Puisque dans Galates 4, rappelez-vous, on ne nous donne pas simplement l'histoire d'Isaac et Ismaël, mais on nous donne l'histoire du mont Sinaï, qui est censé représenter l'ancienne alliance. D'ailleurs, plusieurs personnes, plusieurs mouvements au sein du christianisme prennent ce texte-là pour dire que les 10 commandements sont abolis, puisque le mont Sinaï, c'est les 10 commandements. Sauf qu'ils oublient, mes frères et sœurs, que Dieu n'a pas échoué dans cette alliance-là, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est l'homme qui peut échouer. Donc on ne devrait pas se focaliser sur ce que Dieu a dit ou a fait ou a donné. C'est pas ça qui est remis en question. C'est même pas ça qui devrait être aboli. Il faut se focaliser sur la réponse de l'homme. C'est ça les alliances. Alors avant Exode 20, avant les 10 commandements, les personnes oublient qu'il s'est passé quelque chose dans Exode 19. Et ça s'est passé où? Au mont Sinaï également. Donc quand on parle du mont Sinaï, il faut démarrer à Exode 19. Et la Bible nous dit ceci. Allons dans Exode 19 et regardons pourquoi Paul dit que ce qui s'est passé dans Exode 19 et Exode 20 par rapport à la réponse de l'homme à cette alliance. C'était l'ancienne alliance. Comment ont répondu le peuple d'Israël? Exode 19, le verset 1 nous dit ceci. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Quelle montagne? Ils étaient au désert de Sinaï, donc ce n'est que la montagne du Sinaï. Moïse monta vers Dieu, monta où? À la montagne du Sinaï. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Mais si vous écoutez ma voix, conditionnelle, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce que fit Moïse, verset 7? Moïse vint appeler les anciens du peuple, les mit devant eux, devant toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et regardez la réaction du peuple, le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël? Israël a répondu, nous ferons. Autrement dit, nous ferons de nous-mêmes. C'est l'ancienne alliance. C'est pour ça que Paul va dire dans Galates que le mont Sinaï représente en réalité ce qui s'est passé, c'est l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce qu'au lieu de dire quand Dieu a donné sa loi, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, nous sommes des pécheurs incapables, mais nous croyons que toi tu peux le faire. Comme Abraham dans Genèse 15, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une promesse eux-mêmes à Dieu. Ancienne alliance. D'ailleurs, c'est ce que va dire Paul dans Romains 3, le verset 19. Même on peut lire au verset 20, Romains 3, le verset 20. Paul va dire qu'à nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait la loi devant eux, ça devait être justement le moyen que Dieu utilise pour qu'ils se disent « mince, la loi est sainte, la loi est parfaite, mais moi je suis quoi? Pécheur, imparfait. Je ne peux pas, Seigneur Dieu, refaire ces œuvres que tu me montres. » Et c'est là justement où on a besoin d'un sauveur. Christ. Ils auraient dû dire « Seigneur Dieu, c'est toi qui fais, parce que moi je suis incapable. » Donc je le répète, nous voyons encore dans cette histoire-là l'ancienne alliance. Dans Exode 19,
L'ancienne et la nouvelle alliance, je le répète, ne sont donc pas liées à une temporalité, mais à une condition de quoi? De cœur de la part des hommes. Ici, ils étaient sous l'ancienne alliance, non pas parce qu'il y avait quelque chose qui clochait chez Dieu, non. Mais pour passer d'une alliance à une autre. Ce n'est pas lié autant à la temporalité, mais à la condition du cœur de l'homme. C'est la condition du cœur de l'homme qui détermine dans quelle alliance vous êtes. Les deux alliances sont en réalité les mêmes. Mais c'est la condition du cœur de l'homme, je le répète, qui te fait basculer soit d'un côté, soit dans l'ancienne, soit dans la nouvelle. Abraham était dans la nouvelle alliance quand son cœur a dit Amen. Quand il a cru dans Genèse 15, si vous regardez le mot, dans le Strong, donc dans le mot original hébreu, c'est le mot Amen. C'est-à-dire que ta volonté soit faite. Il n'a pas dit que ma volonté soit faite, je vais essayer, Père de... Non, il a dit, Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite. Mais un chapitre plus tard, il était dans l'ancienne alliance quand il a dit avec sa femme, nous allons faire, nous, un enfant par nous-mêmes, comme Dieu tarde. Israël était dans l'ancienne alliance dans Exode 19 quand ils ont dit à Dieu, nous ferons. Ils ont promis à Dieu. Alors que dans l'alliance, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui promet à l'homme de faire. Ce n'est pas l'homme qui promet. Qui est l'homme pour promettre à Dieu quoi que ce soit? Nous ne sommes que des pécheurs. Comment l'homme pourrait obéir à une loi sainte? C'est impossible. De lui-même, impossible. C'est pourquoi Paul va dire dans Hébreux 8, un texte qui est souvent pris, qui va avoir tout son sens après que nous ayons vu ça. Hébreux 8, et on va lire à partir du verset 6. Hébreux 8 nous dit « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, parlant de Jésus-Christ, qui a été établie sur des meilleures promesses. » Mais pourquoi sur des meilleures promesses? Maintenant qu'on a compris ce qu'était l'ancienne et la nouvelle alliance. Car l'ancienne alliance n'était pas basée sur les promesses de Dieu, elle était basée sur les promesses de l'homme. L'homme avait essayé de promettre à Dieu. Mais en Jésus-Christ, et parce que Jésus-Christ a permis que dans sa nature humaine, 100% pécheresse, il ne pêche point, parce qu'il a laissé Dieu faire les œuvres en lui, il est maintenant le médiateur d'une alliance plus excellente, qui est basée maintenant sur les promesses de qui? De Dieu. Regardez le verset 7 de Hébreux, qui nous dit ceci. En effet, si la première alliance avait été quoi? Sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Qu'est-ce que Dieu dit? Car c'est l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Regardez le verset 8. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison et la maison d'Israël, de Juda et d'Israël, une nouvelle alliance. » Dieu a dit qu'il y avait un défaut dans l'ancienne alliance. Quel était ce défaut? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que Dieu est défectueux? Impossible. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. Mais de défaut et de qui? Il faut lire le verset 9. « Non, car... comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est pourquoi moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Qui n'a pas persévéré dans l'alliance? Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. À cause de la condition de l'homme, du cœur, ancienne alliance. Et parce qu'ils n'ont pas, bien évidemment, pas pu respecter cette part de l'alliance-là, Dieu n'a pas pu respecter la sienne. C'est comme dire à un employeur de vous payer 2 000, 3 000 euros par mois si vous n'allez pas travailler. C'est pas possible. Et donc pourquoi elle est appelée nouvelle? Elle est simplement appelée nouvelle parce qu'il faut lire Hébreux 9, le verset 15.
Et on va lire ça très rapidement pour conclure. C'est pour cela qu'il est un médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort étant intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et c'est là le verset qui est très important, car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit quoi? Constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de quoi? De mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Verset 20, rapidement. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, parlant de l'ancienne alliance. Alors pourquoi elle est qualifiée de nouvelle? Si vous avez compris le texte, c'est très simple. Paul est en train de dire ici que dans l'ancienne alliance, ça a été aussi ratifié par le sang. Mais le testateur était comment? Encore en vie, puisque Jésus-Christ n'était pas mort. Or, dans la nouvelle alliance, maintenant, le testateur est mort et sa mort est constatée. Et donc a été aussi ratifié par le sang. Mais le sang a été ratifié à cet instant-là, d'une manière littérale. Alors que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas vraiment le sang du testateur, mais c'était l'ombre des choses à venir. Alors que dans la nouvelle, c'est le sang. Le testateur est mort et sa mort est constatée. C'est en ce sens qu'elle est nouvelle. Prenez l'exemple d'un virement effectif. Lorsque vous faites virer de l'argent, alors maintenant il y a les virements instantanés, mais la plupart du temps ça met 2 ou 3 jours. C'est exactement la même chose. Ancienne et nouvelle alliance. La nouvelle, c'est tout simplement parce que le virement est arrivé. La mort du testateur a été réellement constatée. Vous voyez? Donc mes frères et sœurs, c'est très simple. Et pour conclure d'une manière simple, sur l'ancienne et la nouvelle alliance, d'une manière simple. Premièrement, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ne sont pas basées sur une temporalité, mais sur une condition du cœur, comme on l'a vu. L'ancienne alliance est basée sur les promesses de l'homme envers Dieu. C'est l'homme qui dit « Seigneur Dieu, pour entrer dans tes faveurs, je vais obéir de moi-même. Je vais t'aider dans l'accomplissement de tes promesses. Je vais te prendre au mot, mais je vais faire ma sauce. » Alors que la nouvelle est basée sur la promesse de Dieu, unilatéralement envers l'homme. C'est la vraie justification par la foi. L'homme, sa part, c'est de se soumettre et de croire et d'attendre patiemment, parce qu'il doit persévérer dans l'attente de cette promesse. L'ancienne alliance n'est donc pas l'Ancien Testament et la nouvelle alliance n'est pas le Nouveau Testament. Alors maintenant qu'on a vu ça bibliquement, très rapidement, qu'est-ce qu'en pensait donc Ellen White? Est-ce que Ellen White valide cette analyse qui était biblique? Est-ce que Ellen White valide cette thèse? Nous allons voir que dans la lettre 30 de 1890, elle va parler de John C. Wagoner et d'un frère, Prescott, qui va enseigner. Et elle va dire ceci. « Je suis très heureux d'apprendre que le professeur Prescott donne les mêmes leçons dans sa classe aux étudiants que le frère Wagoner. Il présente les deux alliances. Et John pense qu'il est présenté de manière claire et convaincante. Depuis que j'ai déclaré sabbat dernier que le point de vue des alliances tel qu'il avait été enseigné par les frères Wagoner était quoi? La vérité. Il semble qu'un grand soulèvement soit venu dans de nombreux esprits. C'est répété d'ailleurs un petit peu dans la lettre qu'a envoyée Ellen White à Uriah Smith, une lettre qui est un petit peu salée après l'incident de 1888. Donc ici, Ellen White est en train de dire quelque chose de très important. Elle dit peu importe quelle définition vous avez, peu importe quelle définition nous avons. Elle dit que la définition qui est vraie, véritable sur les deux alliances, c'est exactement la même définition que John C. Wagoner ont expliquée. Alors il nous faut juste comprendre, que disait donc John C. Wagoner? Dans E.G. Wagoner, le livre de Glad Tidings, la page 100, ils vont dire ceci.
les deux alliances existent encore aujourd'hui. Waouh! Les deux alliances ne sont pas une question de temps, mais une question de conditions. Et que personne ne dise qu'il ne peut être sur l'ancienne alliance, pensant que cette ancienne alliance-là a été abolie ou est passée. Donc, qu'est-ce que John C. Waggoner disent en 1888 sur l'ancienne alliance et la nouvelle? Que les deux alliances existent, autrement dit, aucune n'est abolie. Que les deux alliances parlent d'une condition de cœur et non de temps. Et que donc aujourd'hui, en 2021, s'ils étaient encore là, certains peuvent être soit sous l'ancienne alliance, soit sous la nouvelle alliance. Exactement ce que nous avons vu bibliquement tout à l'heure. D'ailleurs, vous savez que c'est exactement ce que Ellen White va dire dans Patriarche et Prophète lorsque vous lisez la page 346 jusqu'à 347. Laissez-moi vous donner quelques citations. Elle dit de même que la Bible, 346 paragraphe 3, Patriarche et Prophète, de même que la Bible nous révèle deux lois, l'une immuable et éternelle, l'autre provisoire et temporaire, de même elle nous présente deux alliances. Elle dit l'alliance de grâce fut d'abord conclue en Éden, alors qu'après sa chute, l'homme apprit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Vous voyez bien, il y avait déjà une alliance, l'alliance de grâce, la nouvelle alliance. Cette alliance offrait à tous les hommes le pardon de Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Les patriarches connurent ainsi l'espérance du salut. Elle va dire le paragraphe d'après, paragraphe 8, la même alliance fut renouvelée à Abraham. Et dans le chapitre 47, elle va dire ceci. Adam, conclu avec Adam et renouvelé avec Abraham, cette alliance ne put être ratifiée qu'à la mort de Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut appelée Nouvelle Alliance. Fondée sur la loi divine, elle avait pour but de remettre l'homme en harmonie avec la volonté de Dieu, en le rendant capable, c'est Dieu qui rend capable d'observer ses préceptes. Elle dit alors que l'autre contrat, appelé dans les Écritures l'ancienne alliance, fut passé entre Dieu et Israël au Sinaï et ratifié par le sang d'un sacrifice, tandis que l'alliance avec Abraham le fut par le sang du Rédempteur. Celle-ci est appelée la deuxième ou la nouvelle alliance. C'est parce que le sang qui le ratifia fut versé postérieurement, ce qu'on a vu tout à l'heure, à celui qui scella la première alliance. Il est donc indéniable que la nouvelle alliance était déjà en vigueur. C'est ce que Ellen White dit au jour d'Abraham, puisqu'elle fut alors confirmée tant par la promesse que par le serment de Dieu, deux choses immuables et sans mensonge possible, puisqu'elles viennent de Dieu. Amen. Elle va dire le verset 48, le 348, le paragraphe 2. Et même le paragraphe 1, elle va dire « Une vérité plus grande encore devait être incultée. Ayant vécu au milieu de l'idolâtrie, il ne se faisait une juste idée ni de la sainteté, ni de la profonde perversité de leur cœur. » Elle parle de Exode 19. Et de leur complète incapacité d'obéir par eux-mêmes à la loi divine et par conséquent de la nécessité d'un sauveur. Elle va conclure très rapidement, le paragraphe d'après, le peuple entra sans hésiter dans l'alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le peuple déclara « Nous ferons ce que l'Éternel nous a prescrit, nous lui obéirons. » Vous voyez ça? Ellen White confirme cela et dit qu'aujourd'hui, nous pouvons être sur l'une des deux alliances. Alors ma question est simple. Sous quelle alliance êtes-vous? Sur quelle alliance je suis? Sur quelle alliance sont vos frères et sœurs? Parce qu'il y a une alliance qui est basée sur vos propres promesses. Je vais obéir à Dieu de moi-même. Je vais faire ce que Dieu a dit à ma sauce. Je ferai ça, 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 ça. C'est moi qui promets à Dieu. Et vous essayez de l'aider dans cet accomplissement-là et de faire par vous-même. Et la réalité, c'est que vous échouez au bout d'un moment.
Et Paul va dire dans Galates 5, le verset 4, que lorsque nous essayons d'être sous cette ancienne alliance, il va dire « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Pas de grâce possible pour ceux qui sont sous la nouvelle alliance, puisqu'ils n'ont pas besoin de celui qui donne la grâce, Jésus. C'est d'ailleurs le problème à un moment donné de la Odyssée, qui se croyait riche, de notre Église. Encore sous l'ancienne alliance. Qu'est-ce qui se passe? Alors que dans la nouvelle alliance, elle est basée sur une condition de cœur qui dit à Dieu, Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. Fais ce que je suis impossible de faire. Ce que je ne peux pas faire, ce qui est impossible pour moi, fais-le. La loi est sainte, tu es saint, mais moi, Père éternel, je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Deux alliances, pour deux conditions de cœur, pour deux réponses à l'évangile, pour deux évangiles qui sont complètement différents. Alors quelle alliance, sous quelle alliance êtes-vous? Et quelle alliance accepterez-vous avec Jésus? Si mes frères et sœurs, vous êtes reconnus comme étant de l'ancienne alliance, il n'est pas trop tard. Il suffit simplement de reconnaître votre état, de reconnaître notre état et de dire à Dieu, je me repens, je te demande pardon car j'ai essayé d'accomplir ces promesses. J'ai essayé d'accomplir la loi de moi-même. Et de dire à Dieu, Seigneur, prends mon cœur. Et comme la promesse de Jérémie dit Ézéchiel 37, mets ta loi, toi, dans mon cœur, dans mon esprit, mets-le toi. Parce que mes frères et sœurs, si nous ne faisons pas ça, il y a deux alliances parce qu'il y a deux destinées. Et de quelle alliance vous êtes et dans quelles conditions de cœur vous êtes, cela va déterminer votre destinée. Alors je prie qu'au nom de Jésus-Christ, nous soyons dans la nouvelle alliance au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions pour ta parole, pour l'esprit de prophétie, pour notre histoire aussi de notre Église qui nous apprend que, Seigneur Dieu, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Nous devons à chaque fois sonder notre cœur, comme il est dit dans Sophonie 2. Examinons notre cœur. Car, Seigneur Dieu, il se peut qu'à cet instant où nous parlons, nous soyons soit dans l'ancienne, soit dans la nouvelle alliance. Nous te demandons pardon si nous sommes dans cette ancienne alliance, si nous avons essayé de t'obéir pas nous-mêmes, si nous avons essayé de t'aider dans l'accomplissement de tes promesses, si nous avons même essayé de promettre des choses, alors qu'en réalité, tu désires, toi, mettre ta loi dans notre cœur. C'est toi qui fais. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous sommes incapables et qu'il n'y a que toi, au nom de Jésus-Christ, qui puisse accomplir cette œuvre en nous. C'est pourquoi, Père éternel, nous ne pouvons nous glorifier de rien, si ce n'est de connaître Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis ton Église en cette leçon d'école du sabbat sur l'Alliance. C'est qu'au nom de Jésus-Christ, cela puisse nous interpeller et surtout que cette nouvelle alliance soit une réalité dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.